C'est bon. Donc, Bedrat Hashem, voilà. Donc, on en était à Daf Pedalet Amoud Bet. Donc, normalement, on est censé faire le Daf Peh aujourd'hui. Mais Daf Pedalet Amoud Bet, Tashma. Donc, on en est. En fait, c'est au milieu d'une problématique que je vais rappeler maintenant rapidement, qu'on avait traité hier. On avait parlé hier de certains endroits qui sont communs à deux Khatserot. Donc, normalement, on sait que deux Khatserot, tant qu'ils n'ont pas fait le Hirouv ensemble, ils n'ont pas le droit de porter d'un endroit à l'autre. Maintenant, s'il y a des parties qui sont des parties communes, par exemple, l'épaisseur du mur qui sépare les deux Khatserot, d'accord, ou alors l'épaisseur d'un poteau qui se trouverait accessible par les deux Khatserot, d'accord. Dans tous ces cas-là, hein, on avait vu que si c'est accessible par les deux au même niveau, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est utilisable par deux propriétaires différents, et donc tant qu'il n'y a pas de hérouf, c'est interdit. Par contre, si jamais il y en a un qui a plus de facilité à utiliser que l'autre, donc ça c'était ça la règle générale, si on avait un qui a plus de facilité à utiliser l'endroit que l'autre, par exemple pour lui il n'est pas à une hauteur de 10 Fahim, alors que pour l'autre il a une hauteur de 10 Fahim, on avait vu par exemple deux Khatserot qui sont un petit peu en décalage, c'est ce qu'on avait déjà vu dans les Davpim précédents. Donc là dans ce cas-là par exemple, on donnait le droit d'utiliser l'épaisseur du mur à celui qui avait le plus facilement accès, à savoir celui qui avait le mur dans ses 10 Fahim. Ça, c'est en gros le sujet principal. On avait vu après qu'il y avait différents types de difficultés pour accéder à l'utilisation d'un endroit. Il peut y avoir une difficulté, par exemple, s'il est trop en hauteur. Donc, c'est ce qu'on appelait bizrika. C'est-à-dire que tu veux utiliser, par exemple, tu as un gros sac lourd, tu veux le poser sur le mur que dit Fahim, il faut que tu le soulèves, il faut que tu le jettes par-dessus, il faut que tu fasses vraiment un gros effort pour le mettre sur un mur qui est élevé de 10 Fahim. Même si c'est vrai que pour nous, 10 Fahim, c'est 1 mètre, c'est pas tellement si haut que ça. Mais bon, de le porter et de le mettre jusqu'à là-bas, c'est quand même quelque chose qui demande un effort. En tout cas, à partir de 10 Fahim, c'est considéré comme un reshoot indépendant. Donc ça, c'est une possibilité, ce qu'on appelait la possibilité de le faire bizrika. Ça veut dire de le surélever, de prendre un objet et de le déposer sur un endroit plus élevé. D'accord? Ça, c'est une des difficultés. Une autre difficulté, c'est quoi? C'est quoi l'autre difficulté? Hop. Une autre difficulté, c'est par exemple si c'est quelque chose qui est en profondeur. Et donc, toi, tu es sur ta terrasse et en profondeur, tu as quelque chose qui est plus bas que ta terrasse ou plus bas que ton cratère. Là, c'est ce qu'on appelait Béchil Choul. Béchil Choul, ça veut dire que c'était en faisant descendre. C'est-à-dire que pour pouvoir utiliser l'intérieur du ravin qui est à proximité de ton khatser, eh ben, il va falloir que tu te plies, tu te baisses, tu fasses ce qu'on appelait une utilisation Béchil Choul. Ça, c'était deux types de difficultés. Après, il y avait sinon l'utilisation classique, c'était par un pétard, par un chalon. Ça, c'était des utilisations qui étaient faciles. Donc, c'était en l'occurrence, on avait dit que ça faisait référence à ce qu'il y avait une hauteur de moins de 10 Fahim. Maintenant, pour revenir à la Souga, donc l'Agmara, on avait vu sur ça hein, que lorsque il y en avait un qui avait plus de facilité, on donnait le srout de pouvoir utiliser cet endroit-là à la personne qui a plus de facilité. Même s'ils n'ont pas fait le roux entre les deux, celle qui a le droit de porter, c'est celle qui a le plus de facilité. Par contre, dans la cas où il y a des difficultés, alors là, on avait dit que les deux sont interdits. Maintenant, c'est d'ailleurs ce qu'on avait dit dans une Mishnah dans le période précédent, que le dessus du mur, personne n'a le droit de porter. On a le droit de porter sur ce mur-là, si jamais on grimpe sur le mur et on utilise le mur sans descendre les objets du mur. Mais par contre, on n'a pas le droit hein, de prendre des objets, de les descendre du mur et de les porter de mon khatser sur le mur ou du mur à mon khatser. Maintenant, dans un cas, et c'était sur ça la problématique sur laquelle on s'était arrêté, on avait commencé à porter des preuves sur ça, c'était dans le cas où on a, pour un, c'est Béchil Choul, pour l'autre, c'est Bezrika. C'est-à-dire que pour l'un, il a une difficulté. Par exemple, on avait dit, par exemple, le fait d'utiliser une gzoustra ou un petit balcon qui est pour l'un à une hauteur de plus de 10 Fahim, et pour l'autre qui est à une hauteur supérieure, pour lui, il va falloir se baisser et descendre plus bas que 10 Fahim. Donc chacun a une difficulté de plus de 10 Fahim, sauf que là, l'un il a dans un sens et l'autre il a dans l'autre sens. On avait vu sur ça une marloquette entre Rav ou Shmuel. Donc c'était sur ça qu'on s'est arrêté. On avait vu une marloquette entre Rav ou Shmuel. Et la Gemara, elle veut maintenant essayer d'apporter une question contre l'avis de Shmuel. Shmuel, c'était celui qui pensait que dans le cas où il y en a deux, un qui est Béchil Choul, un qui est en descente et un qui est en montée, en Zrika,
Alors là, on donnait le droit à celui qui est Béchilchou parce que la difficulté de faire descendre, elle est moins grande que la difficulté de porter vers le haut. D'accord? C'est ce qu'il avait dit Shmuel. Rav, lui, il avait dit que dans ces deux difficultés, peu importe, ça veut dire que les deux, ils y ont accès au même niveau, donc ça sera interdit pour les deux. D'accord? Donc là, maintenant, la Gemara va essayer d'apporter une question sur la vie de Shmuel. Tashma, shte gzustraot. Si jamais il y a deux gzustraot, alors c'est quoi deux gzustraot? Deux gzustraot, c'est deux balcons, on va dire. On va traduire ça par deux balcons. Deux balcons. Shte gzustraot, zulema lamizou, l'un au-dessus de l'autre. D'accord? Mais ils ne sont pas l'un au-dessus de l'autre comme ça, ils sont l'un au-dessus de l'autre en décalé. Maintenant, de telle sorte que, comme ça on va voir dans la suite de l'agma et comme ça le Rashi nous le précise dès maintenant, que le décalage qu'il y a entre l'un et l'autre, il est moins de 4 tfachim. S'il était plus de 4 tfachim, il était trop éloigné plus de 4 tfachim, ça, la question ne se pose pas. C'est sûr qu'ils sont indépendants, ils n'ont pas de rapport. Par contre, là, dans le cas où ils sont rapprochés à moins de 4 tfachim, dans ce cas-là, hein, la Mishnah, enfin ça c'est une Mishnah qu'on verra plus loin en réalité. La Mishnah nous dit ici, deux balcons qui sont l'un au-dessus de l'autre. Asula Eliona, Velo Asula Tartona. Si jamais ils l'ont fait pour celle du dessus, mais pas pour celle du dessous. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, ici, on parle de quoi? Alors là-bas, en fait, ici, on parle de quelqu'un qui habite à Venise. Vous connaissez Venise? D'accord? À Venise, c'est quoi Venise? Et ils sont les types en bas de la rue. T'es un romantique, toi. Voilà. Le type, il habite à Venise, il a dans son balcon, hop là, en dessous de son balcon, il puise de l'eau. Ça veut dire qu'en fait, lui, pour puiser de l'eau, il doit passer par son balcon. Maintenant, de passer par son balcon et de puiser de l'eau, ça, c'est valable qu'on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que l'endroit où il y a l'eau, c'est un carmélite. Ton balcon, c'est un Reshut Hayachid. Tu n'as pas le droit de porter du Reshut Hayachid au carmélite ou du carmélite au Reshut Hayachid. Quoi qu'il arrive, c'est clair que tu n'as pas le droit. Maintenant, le problème, il est lorsque tu, quelque part, toi, tu es, comment dire? Attends une seconde. Quelque part, toi, tu es, non, Mechila. Ce que la Mishnah nous a autorisé à faire, c'est de mettre une. Attends, tu sais qu'il y a. Tu peux enlever le petit micro de seconde de Joseph? J'entendais Mechila. Alors, donc en tout cas, la solution pour ça, hein, qui est marquée dans la Mishnah, c'est de faire, dans ton balcon, tu fais un trou qui a une taille de 4 tfachim sur 4 tfachim. Au-dessus de ce trou ou en dessous de ce trou, tu mets des mechitzot. Donc, tu mets des mechitzot, de telle sorte à ce qu'en réalité, tu as une mechitza qui rend l'intérieur de cette mechitza aussi comme un Reshut Hayachid. Sachant qu'un Reshut Hayachid, il monte jusqu'en haut, il descend jusqu'en bas. Donc, on considère que finalement, l'endroit de l'eau qui est en dessous de ce balcon, du trou qui est dans ton balcon, qui est lui-même entouré par des mechitzot qui sont en l'air, en fait, parce que c'est des mechitzot qui ne vont pas jusqu'à l'eau. Les mechitzot, elles ne vont pas jusqu'à l'eau, elles ne vont pas, et encore moins, elles ne vont pas jusqu'au sol à l'intérieur de l'eau. Mais c'est ce qu'on appelle des mechitzat telouya. On avait déjà parlé de ça dans Shabbat, un petit peu dans Hérouvine aussi. Une mechitzat telouya, les Chachamim, ils ont été mekil pour Kula chez Ekilou Bemaim. Ils ont donné une Kula pour l'eau, de tolérer une mechitza qui normalement n'est pas tolérable dans les autres reshuyot, ce qu'on appelle une mechitza telouya. Une mechitza telouya, donc là c'est comme ici, vu que la mechitza elle est telouya, donc on ne peut pas, elle n'est pas, opa. Vous m'entendez pas? Si, on t'entend, bien sûr. Une mechitza telouya. Moi, c'est hyper entrecoupé. Je sais pas. Tu entends bien, toi, Yacher? Moi, j'entends bien, ouais. Bon, moi, j'entends bien, mais j'ai eu un petit flottement au début, mais voilà, maintenant ça va mieux. C'est peut-être Internet, j'en sais rien. Donc en tout cas, voilà. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est que cette mechitza telouya, hein, c'est quelque chose que les chachamim, une kula, parce que normalement une mechitza, il faut qu'elle aille jusqu'au sol. C'est une kula que les chachamim ont autorisé et ont toléré pour l'eau, pour aller puiser de l'eau. En l'occurrence, si on a besoin de faire un trou dans le balcon pour puiser de l'eau. Donc ça, ils ont autorisé cette mechitza-là. Maintenant, imaginons on a les deux balcons, pour revenir à l'histoire de nos deux balcons. On a nos deux balcons qui sont en décalage et normalement, chacun devrait avoir son petit trou dans le balcon pour récupérer de l'eau. Maintenant, le problème est
que le balcon, le trou, il a été fait que dans le balcon supérieur. Maintenant, comment il va faire pour puiser de l'eau le balcon inférieur? Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre son seau, il va le viser du genre à la Michael Jordan dans le panier là-bas. Il va faire un petit panier dans le petit trou et finalement, il va puiser comme ça de l'eau. Ça, c'est la solution qui est donnée. Maintenant, dans ce cas-là, on nous dit que si jamais ils n'ont pas fait le hérouv ensemble, parce que pour pouvoir aller porter chez l'autre, chez le balcon du dessus, il faut qu'on ait fait le hérouv ensemble. Si on n'a pas fait le hérouv ensemble, eh ben, on a un problème. J'ai un problème d'utiliser ton endroit, puisque cet endroit-là, il est accessible aussi par moi, et moi, je veux l'utiliser. Pour que je puisse l'utiliser depuis mon khatser, depuis mon balcon, venir vers chez toi, il faut qu'on fasse un hérouv. Donc là, si on n'a pas fait le hérouv, les deux n'ont pas le droit de porter. C'est-à-dire que même le balcon supérieur, lui-même, le fait que le balcon inférieur, il a accès. Et donc finalement, comment il a accès, lui? Il a accès à ce qu'on appelait Bizrika, puisque c'était le fait d'aller du bas vers le haut. Donc il accède à ce reshoot-là, qui est entre guillemets un reshoot indépendant, mais qui est plus disponible du côté du Eliona. Il y accède par une Zrika, alors que le Eliona, pour pouvoir utiliser ce bord-là, il va devoir faire descendre une corde et c'est Béchil Shul. Donc on voit qu'il y en a un qui est Bezrika et un qui est Béchil Shul, et malgré tout, on nous dit que les deux ils sont interdits. Donc c'est une question sur Shmuel, que Shmuel, lui, il avait dit qu'à partir du moment où il y en a un qui est Béchil Shul, c'est à lui qu'on donne le droit d'utiliser cet emplacement-là. Et d'autant plus qu'ici, on comprend vraiment que cet endroit-là, il est plus shayach, il appartient plus à celui du dessus. Mais bon, disons qu'on l'a rendu comme un reshoot indépendant par le fait qu'on lui a fait cette petite mechitzot comme ça autour, et que maintenant l'utilisation, elle est difficile pour les deux, parce que pour aller récupérer de l'eau, les deux, ils vont devoir puiser et enfin faire un effort d'aller plus que Ditfahim, puisque en fait le deuxième balcon il est plus haut que la mer de Ditfahim. Donc la solution de l'un, c'est de faire une zrika qui va être suivie par un shilshul, c'est-à-dire une montée qui va être suivie par une descente, et l'autre il le fait directement en descente. Et donc tu vois bien qu'on ne fait pas de distinction entre disant pour lui c'est plus facile et pour lui c'est moins facile. À partir du moment où les deux ils ont une difficulté, c'est interdit pour les deux. Donc c'est une question. Une question, pardon, Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel. J'ai pas compris celui qui est Eliona. Comment? Alors, on a compris que celui qui est Tartona, il a un trou dans son balcon et qui fait passer. C'est la Eliona qui a le trou dans le balcon. Ah, c'est la Eliona qui a le trou dans le balcon. Et l'autre, il le fait passer par. Et l'autre, celui qui est dans la Tartona, il prend son seau, il le jette vers le haut, comme ça, un petit panier. Et à l'extérieur. À l'extérieur, non, enfin, il le fait passer dans le balcon du voisin, qui a moins de 4 tfachim, donc il peut porter, enfin, il n'y a pas de problème il peut jeter, ils sont rapprochés l'un avec l'autre de 4 tfachim. Donc, ça veut dire que finalement, vu qu'il y a une proximité de 4 tfachim, ça fait que ce trou-là, il est aussi quelque part, c'est comme s'il était entre les deux. C'est comme s'il y avait un ravin en réalité entre les deux. C'est comme s'il y avait un ravin entre le Eliona et le Tartona. Sauf que ce ravin-là, pour le Tartona, il va falloir qu'il monte un étage et qu'il redescende de 2 étages. Tandis que l'autre, il a juste à descendre de 2 étages. Ok. Voilà, donc ça, c'est le cas là. Shavua Tov Etan. Voilà, on vient de commencer. Enfin, comme on a commencé à quelques minutes, on a expliqué le tashma sur lequel on s'est arrêté. Donc là, c'était juste un petit peu introduire. En gros, il y a un balcon dans lequel on a fait un trou pour pouvoir puiser l'eau qui est en dessous. Et là, on est en train de dire que si jamais il y a un balcon qui est l'étage d'en dessous, eh ben, il a le droit. Vu que sa façon d'utiliser ce trou-là, c'est en remontant, en envoyant un seau qui va aller à l'étage du dessous, du dessus, Mechila, du dessus, pour après redescendre et passer par le trou pour puiser. Donc là, c'est interdit de faire ça pendant Shabbat. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que les deux, aussi bien l'étage numéro 1 que l'étage d'en dessous, ils ont accès à ce petit trou qui est dans le balcon. D'accord? Je ne sais pas si j'étais clair parce qu'on a introduit ça avant. En tout cas, à partir de là, on dit que ça s'appelle que c'est quelque chose qui est accessible de façon égale par les deux endroits, et donc c'est interdit s'ils n'ont pas fait le hérouv ensemble. Maintenant, ça contredisait ce que Shmuel avait dit, Shmuel, lui, il avait dit que même si jamais il y en a deux qui ont une difficulté, là c'était à Soudia d'hier, même si jamais c'est difficile pour les deux, mais s'il y en a un, sa difficulté elle est en montant et l'autre sa difficulté elle est en descendant, on avait dit que celui qui a la difficulté en descendant, c'est une moins grande difficulté, donc c'est à lui qu'on donnait le droit d'utiliser l'épaisseur du mur, ou là en l'occurrence, dans ce cas-là, le trou qui est dans le balcon.
Donc là, on voit bien que si on a dit que ce balcon-là, il est interdit tant qu'on n'a pas fait le Hérouv, ça veut dire qu'il est interdit aux deux. Et donc, ça veut dire qu'on ne va pas donner priorité à celui qui est dans l'étage du dessus. Ça, c'est la question de l'Agmara. Maintenant, sur ça, l'Agmara va donner plusieurs réponses. Elle donne deux réponses. Réponse de Ravada Barava, Maravada Barava, Bebaïn Bna Tartona, Derecha Eliona, les malotes. En réalité, on parle de quoi ici? On parle d'un cas où ceux de l'étage du dessous, en fait, ils jettent pas leur seau pour aller puiser. Parce que s'ils jettent leur seau, tu as raison. Dans ce cas-là, Shmuel, il va te dire bah, c'est plus difficile pour celui de l'étage d'en dessous d'aller puiser que celui de l'étage du dessus. Là, ce n'est pas ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est qu'en fait, ils se sont fait une échelle entre les deux balcons. Entre l'étage 0 et l'étage 1, ils se sont fait une échelle. Et donc, lui, il monte dans les escaliers et il va puiser là-bas directement avec son panier. Donc, en fait, en réalité, en ce qui concerne l'intérieur de ce petit sas là qu'on a creusé dans le balcon, et ben finalement il est accessible de la même façon par les deux. Alors j'espère que vous avez bien compris c'est quoi la Metsiout. Je ne sais pas si vous avez des dessins, peut-être que je vous envoie une photo des dessins pour que vous voyez clairement de quoi on parle. Moi je veux bien une photo, ouais. Si tu veux balancer une photo, je veux bien. Une photo pour que vous imaginez bien le truc. Mechila, voilà, hop, hop, voilà, photo. Alors, c'est lequel, voilà. Voilà. Alors. Voilà, donc là, je vais envoyer la photo du cas d'avant et du cas d'après. C'est-à-dire qu'au départ, tu vois, vous imaginez, donc là, il y a les deux petits balcons. Il y a les deux petits balcons qui sont donc chacun a son petit balcon. Donc, on est à Venise, hein, ce qu'on avait dit. Et tu as fait un petit trou dans le balcon du dessus, avec les petites méchitotes qui sont en dessous, qui permettent de rendre l'endroit qui est à l'intérieur du trou comme un rajouta yachid pour que tu puisses puiser l'eau. Et donc là, ce qu'il fait l'autre, c'est qu'il jette son seau par-dessus pour rentrer. Donc on disait que c'est une difficulté que l'autre n'a pas. Donc normalement, on devrait dire que ça va plus à celui qui est dans le balcon du dessus. Et donc on a dit non, pas du tout. On parle d'un cas d'ici où il y a l'échelle. Donc l'échelle que je vous ai, qui est le dessin Taf Pédalette. Donc il y a une échelle. Et donc à partir du moment où il y a une échelle, finalement les deux, ils ont la même difficulté pour puiser. Les deux, ils puisent de la même façon dans ce puits. Très bien. Maintenant, ça c'est la réponse de Ravada Barahava. Abaye il te donne une réponse. Abaye te dit Kegon des Kaimin Betor Asara. On parle d'un cas où en fait la différence qu'il y a entre l'étage 1 et l'étage 2, elle n'est pas si haute que ça. Et donc l'un, il est dans les 10 tfachim de l'autre. Et donc à partir du moment où l'un, il est dans les 10 tfachim de l'autre, finalement on considère que les deux balcons, c'est une continuation en réalité. Et donc dans ce cas-là, Shmuel n'a pas parlé. Tout ce que Shmuel avait dit qu'on donnait la priorité à celui qui avait le moins de difficultés, c'était quand il y avait un troisième reshoot. C'était des reshoots qui étaient différents, séparés par un mur par exemple, ou séparés par un fossé. Donc là, dans ce cas-là, on avait dit que si jamais il y en a un qui a plus de facilité, alors là, on va donner à lui l'utilisation de ce troisième reshoot qui est entre les deux. Ou alors, dans le cas où les deux, ils ont de la difficulté, mais il y en a un qui a moins de difficulté que l'autre, on va aussi donner à celui qui a moins de difficulté. C'est dans ce cas-là que Shmuel il l'a parlé. Or là, dans ce cas-là, à partir du moment où les deux, finalement, ils sont dans les 10 tfachim, donc c'est-à-dire que les deux balcons sont dans les mêmes 10 tfachim, c'est-à-dire qu'en fait, il y a moins de 10 tfachim d'écart entre les deux balcons. Donc à partir de là, on considère que tout ça est considéré comme un seul reshoot. Et donc dans ce cas-là, la Gemara va expliquer pourquoi on nous a parlé dans ce cas-là que du cas où le trou il a été fait sur le balcon du dessus. Parce que je comprends bien si on comprenait, comme ce qu'on avait dit juste avant, hein, que le chidouche, il est de te dire qu'à partir du moment où l'autre il a une utilisation, même si elle est compliquée, ça rend interdit, d'utiliser ce trou-là. Là, je comprends bien un petit peu l'intérêt d'avoir pris le cas où le trou il a été fait sur le balcon du dessus, parce que c'est dans ce cas-là exactement, où dans le balcon du dessus, qu'il y a une difficulté plus grande pour celui qui est en dessous. Par contre, d'après ce qu'on est en train de dire ici, que finalement tout le monde est dans le même reshoot, donc on ne comprend pas très bien pourquoi on a pris seulement un cas où le trou il a été fait sur le balcon du dessus. On aurait très bien pu prendre un cas où le trou a été fait dans le balcon du dessous. Alors ça, la Gemara te dit l'omibaya. En réalité, c'est vrai qu'on aurait pu prendre la même chose. L'omibaya kamar. La Gemara elle te le fait dans le sens de l'omibaya. Donc comme tout le temps, on a déjà vu que la Gemara elle prend un chidouche, même si elle pouvait te dire l'autre chidouche, mais elle te dit un chidouche qui est plus grand. Hein.
Et regarde ce que l'animal te dit. Velo mi baya kama, lo mi baya asula tartona. Non seulement dans le cas où on avait fait le trou dans le balcon d'en dessous, vélo asula liona, on ne l'avait pas le fait dans le balcon du dessus. Ah, c'est sûr que ça aurait été interdit d'assurer. Pourquoi? C'est sûr que c'est interdit si on n'a pas fait le hérouve ensemble. Parce qu'on est accessible, on est sur le même étage. Des Kevan de Bego Asar SRD Adade Kaimin, puisqu'on est dans les mêmes 10 Tfachim, donc on est dans le même espace. Donc à partir de là, Asrana Adade. Si on n'a pas fait le hérouve l'un avec l'autre, on s'interdit l'un sur l'autre. Et là, par contre, Afilou Asula Eliona, le chidouche il est de te dire que même dans le cas où tu as fait le trou dans celui du dessus, mais Afilou Asula Eliona, Velo Asula Tartona, tu aurais peut-être pu croire que là, le jean va être différent. Salkada Techamina, j'aurais peut-être pu penser Kevan de Lazé Benachat Velazé Bekaché, Litve, Lazé Shitashmisho Benachat. Tu aurais peut-être pu croire que puisque pour un c'est difficile et pour l'un c'est facile, donc j'aurais donné à celui qui a l'utilisation qui est plus facile, Kamashmalan, que dans ce cas-là, puisqu'ils sont dans les mêmes 10, on ne va pas dire cette règle-là. Kamashmalan, Kevan de Bego à Sarah Kaimin, Asran à Adade. Ils s'interdisent l'un à l'autre tant qu'ils n'ont pas fait le héros. Très bien, et la Gemara nous dit que ça correspond à un autre chidouche qui a été donné par Shmuel, Rav Nachman de Shmuel, qui a des Amar Rav Nachman Amar Shmuel. Donc là, Rav Nachman il a dit au nom de Shmuel, il a parlé d'un cas, d'un gag, à Samour l'Irshut Arabim. Alors là, le cas de figure, c'est un petit peu aussi un cas qui. Bon, c'est un cas différent, on n'en parle plus de l'autre cette fois-ci, mais on parle d'un Reshut Arabim, sur lequel il y a une maison, donc une maison à étage, qui donne sur le Reshut Arabim, et cette maison-là, elle a un gag. Maintenant, le gag pour le Reshut Arabim, il n'est pas utilisable. D'accord? Normalement, a priori, le gag, il est réservé au propriétaire. Il n'est pas réservé au Reshut Arabim. Donc, normalement, le propriétaire n'est pas dérangé par le Reshut Arabim pour pouvoir. Il ne doit pas faire un hirouv ou quelque chose de particulier, normalement, pour utiliser son gag. C'est son gag. Maintenant, le problème ici, il est que finalement, ce gag-là, il est à proximité du Reshut Arabim. Et là, il vient nous dire Shmuel, un chidouche, qui a priori est difficile à comprendre, mais en tout cas, il nous donne un chidouche en nous disant que pour que le gag soit destiné exclusivement au propriétaire du gag, parce que là, le gag, il est complètement. Les gens du Reshut Arabim, il est ouvert, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien du tout, il est ouvert. Le gag, il est entièrement ouvert pour les gens du Reshut Arabim aussi. Donc, les gens du Reshut Arabim, s'ils veulent, ils peuvent déposer des affaires par là-bas ou des trucs comme ça. D'accord? Donc, ils peuvent, s'ils veulent prendre leur sac de pommes de terre et les déposer là-bas en quelques minutes, c'est accessible. Donc là, on te dit ici que pour que le propriétaire, il a montré que lui, il veut se garder l'utilisation du gag et complètement exclure le Reshut Arabim, il faut qu'il se soit mis un escalier fixe à l'intérieur de la maison, par exemple. Parce que s'il est à l'extérieur, après, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui pourront rentrer. Mais peu importe, en tout cas, au moins à l'intérieur de la maison. Je sais qu'il y en a qui vont dessiner à l'extérieur l'échelle, mais bon, peu importe, ça peut être soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. En tout cas, une échelle qui donne accès à son gag. Le fait qu'il s'est mis une échelle kavua qui donne accès à son gag, et bien là, il a montré par là que lui, il est intéressé de garder l'utilisation de son gag et il ne l'a pas cédé à tout et n'importe qui, que tout le monde l'utilise et je m'en fiche. S'il n'avait pas mis une échelle, ou alors s'il avait mis, comme on va voir, une échelle qui est une échelle provisoire, qui n'est pas une échelle kavua. Donc là, on se dit que le type, il n'y tient pas tellement à son gag. Regarde la preuve, il ne s'est pas fait un vrai accès facilité pour y monter dans son gag. Donc ça veut dire que le fait qu'il y a d'autres personnes qui utilisent, enfin, comme les Reshut Arabim qui des fois de temps en temps vont déposer leurs affaires sur ce gag-là, ça ne le dérange pas tant que ça. Donc si ça ne le dérange pas tant que ça, hein, ça veut dire que quelque part, il y a la main prise sur ce gag, pas seulement au propriétaire, mais à d'autres personnes. Et donc ça, pour Shabbat, ça pose un problème, puisque ça veut dire que c'est un endroit qui n'est pas seulement à un seul propriétaire. Et comme on a vu, un endroit qui n'est pas seulement à un seul propriétaire, si on n'a pas fait de hérouv ou un truc du genre, et ben finalement, c'est interdit. Donc là, il nous dit Rav Nachman de Shmuel. Donc là, c'est un cas qui est un petit peu ambigu. Dans les Rishonim, il pose plusieurs questions sur ça, dans Tosfot, dans le Rashba. Parce que finalement, on n'a jamais vu, nous, que dans un Mavoy, le fait que le Mavoy soit à l'entrée d'un Reshut Arabim, ça va nous poser quelques problèmes, que ce soit. Donc là aussi, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Bon, en tout cas, dans l'idée, ce qu'il dit Shmuel, c'est ça. C'est que Gag Asamour l'Reshut Arabim, un toit qui est à proximité du Reshut Arabim, pour que ce toit-là, il ne soit pas, on ne considère pas que les gens du Reshut Arabim sont aussi, quelque part, des utilisateurs de ce Gag-là, il faut avoir fait une échelle. Sarir, Sulam, Kavua, Leatiro. Il faut une échelle fixe pour pouvoir porter dessus, pour pouvoir l'autoriser et pour pouvoir montrer que moi, je ne veux pas céder mon gag à qui que ce soit. Maintenant, la Gemara, elle dit tout de suite, Sulam Kavua, In, Sulam Arailo. C'est seulement si c'est une échelle qui est fixe, mais pas une échelle qui est provisoire.
La Gemara dit Maïtama. Pourquoi? Là, Mishum de Kevan de Betoch Asara de Adade Kaime Asran Adade. N'est-ce pas que la logique est du fait que finalement, ce gag-là, il est dans les. Parce que la Gemara dit pour comprendre que les gens du Reshut Harabim puissent avoir une main prise sur ce gag, il faut que les Reshut Harabim, pour eux, ceux qui se situent en bas du gag, donc dans la rue, eux, ils y aient accès à une hauteur de moins de 10 tfachim. C'est-à-dire que disons que la maison elle est en profondeur ou un truc comme ça, ou c'est un gag qui est moins de 10 tfachim. Donc là, je vois d'ici qu'à partir du moment où les gens du Reshut Harabim, ils y ont un accès sur ce gag-là, qui a un accès de moins de 10 tfachim, parce qu'ils sont dans les mêmes 10 tfachim, dans le même espace que le gag, et bien finalement, ça va interdire et ça va faire que ce gag-là, tant qu'on n'a pas fait une échelle, et ben, il sera un petit peu aussi quelque part utilisable par les gens du Reshut Harabim, et donc ça posera un problème pour porter dessus pendant Shabbat. La Gemara, elle te dit, pas du tout. Puisqu'ils sont l'un dans les 10 tfachim de l'autre, ils s'interdisent l'un à l'autre. La Gemara dit non, pas du tout. Peut-être qu'en réalité, ce mur-là, il a une hauteur de plus de 10 tfachim. Ah, mais tu vas me dire, mais s'il a une hauteur de plus de 10 tfachim, les gens du Reshut Harabim, ils ont du mal à l'utiliser. Alors, on a dit oui, c'est vrai, ils ont du mal à l'utiliser s'ils veulent porter un sac de pommes de terre et le mettre par-dessus. C'est vrai de porter un sac de pommes de terre et de le déposer sur un mur qui est plus élevé de plus de 10 tfachim, c'est difficile. Mais par contre, si jamais le type il a sa veste et son chapeau, et il veut plier sa veste et son chapeau et les déposer en attendant le temps de prendre l'air un petit peu sur ce gag-là, il pourrait le faire. Donc là, la Gemara te dit, Matkif la papa, vedin mak shirabim mekatfim alav bekum tave soudra. Peut-être qu'ici, en réalité, on parle d'un cas où le gag, il a une hauteur de 10 tfachim. Et la raison pour laquelle on considère que les gens du Reshut Harabim, ils ont une utilisation sur ce gag-là, c'est parce qu'ils peuvent des fois utiliser ce gag-là pour déposer leur kumta vesudra. Kumta vesudra, c'est leur chemise, leur chapeau et leur veston, quoi. D'accord? Donc, peut-être que c'est justement ça qui leur donne une utilisation. Donc, il n'y a pas une preuve d'ici que la raison pour laquelle on dit que les Bnei Reshut Harabim, ils ont un droit sur ce gag-là, hein, c'est parce que ce gag-là, il est à moins de 10 tfachim. Voilà. Ça, c'est ce que la Gemara a apporté ici. Maintenant, la Gemara continue en apportant un autre cas, et après, on va voir tout de suite que ce cas-là, il va être en rapport, parce que la Gemara va vouloir peut-être apporter une preuve du cas d'avant. En tout cas, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, bor chez Ben Shte Chatzerot, un bord qui se trouve entre deux Chatzerot. Alors là, un bord entre deux Chatzerot, très simple. Alors, on s'imagine bien, entre deux Chatzerot ou entre deux maisons, ça c'est peu importe. Hein. En tout cas, on te dit ici que ce bord-là qui est entre deux Chatzerot, Moufleget Mikotelze Arba ou Mikotelze Arba, si jamais, donc là c'est un autre din qui n'a rien à voir, on va tout de suite faire le rapprochement avec ce qu'on avait dit avant. Donc un bord qui se trouve entre deux Chatzerot, il est à l'intérieur de aucun des Chatzer. Il est à l'intérieur de aucun des Chatzer, mais il se trouve entre deux Chatzerot, à pratiquement égale distance, mais ils sont en tout cas éloignés de chacun des Chatzerot de plus de 4 tfachim. Alors, Moufleget Mikotelze Arba, il est éloigné de celui-là de 4 tfachim, il est éloigné de l'autre côté de 4 tfachim. Donc, de telle sorte parce que finalement, ce bord-là, il n'est pas ni dans le Chatzer 1 ni dans le Chatzer 2, il est dans un endroit qui est no man's land, quoi, entre les deux. Un truc qui appartient à personne, une petite mavoie isolée qui a personne, il y a personne qui habite en soi, il n'y a aucun problème de porter là-bas, il n'y a personne qui habite là-bas, d'accord? Et le problème est de savoir est-ce qu'ils doivent faire un hirouv ensemble pour utiliser ce bord, parce que toute chose qui est utilisable par deux personnes, pour pouvoir l'utiliser, il faut faire un hirouv, vu que c'est utilisable par deux personnes. Mais là, le problème, c'est que cet endroit-là, hein, il est très éloigné. Enfin, il est éloigné, très éloigné. Il est éloigné de 4 tfachim du Chatzer 1, il est éloigné de 4 tfachim du Chatzer 2. Donc, le fait que ce soit éloigné de 4 tfachim, ça veut dire que c'est pas directement utilisable par nous. Pour qu'on puisse l'utiliser, c'est ce qu'on appelle un shimouch derer avir. Ça veut dire qu'on va devoir jeter une canne à pêche au loin, quoi. C'est-à-dire, c'est pas tellement loin, c'est 40 cm. Mais plus de 4 tfachim, ça veut dire que finalement, c'est une utilisation. Donc, nous, on a vu une utilisation qu'on appelait derer shilshul. On a vu une utilisation qui était vers le haut, qui était derrière Zrika. Et là, on a une utilisation qui est au loin, qui s'appelle utilisation avec la difficulté, avec l'handicap de derer avir. Ça, c'est une nouvelle notion. Maintenant, la Gemara te dit dans ce cas-là, un bord chez Ben Shte Chatzerot Mouflaget Mikotel Ze Arba ou Mikotel Ze Arba, la solution, elle est, d'après ce qu'il va nous dire ici Shmuel, c'est Shmuel qui parle, Rav Yehuda nom de Shmuel,
c'est que normalement, tu as le droit. Tu as le droit de porter de ta fenêtre et de puiser dans le bord. Tu as le droit, il n'y a pas de problème. Ce bord-là, il appartient à personne. On ne peut pas dire que ce bord-là, il est rattaché aux deux Khatserot. Parce qu'à partir du moment où il y a une distance de 4 Tfachim entre les deux, il n'est pas vraiment rattaché aux Khatserot. Donc, c'est un truc qui appartient à personne en réalité. Si c'est un truc qui appartenait à nous deux, eh ben, on aurait dû faire le héros ensemble. Mais c'est un truc qui appartient à personne. Ah, tu vas me dire, mais on est deux à l'utiliser. Oui, mais on l'utilise, mais pour l'utiliser, on est obligé de faire derrière Avir, de passer par Arbat Fahim et d'arriver jusqu'à là-bas. Donc, c'est un bord qui n'est pas directement lié à nos Khatserot. Donc là, dans ce cas-là, nous dit Shmuel, tu peux porter, mais on va te demander de faire un équerre. Alors, on avait déjà vu ça dans Maseret Shabbat, pour quelqu'un qui est en bateau et qui veut puiser dans son bateau. On avait vu que même si en réalité, pour puiser en pleine mer ou en plein lac, tu veux puiser de l'eau, même si en réalité, normalement, ton bateau à toi, c'est un Reshut Yachid et la mer, c'est comme Patour, puisqu'en réalité, on se base par rapport au sol de la mer, à l'intérieur, quoi, le fond de la mer. Et donc là, tu es à plus de 10 Fahim, donc tu peux normalement, Alpidine, récupérer cette eau sans aucun problème. Mais on avait dit que la solution pour pouvoir porter cette eau-là, c'était de faire sortir un petit bâton, qui était un bâton de Eker, pour qu'on te fasse comprendre que sache que normalement, voilà, tu peux pas porter d'un carmélite un Reshut Yachid. Là, c'est parce que c'est spécial, tu es au-dessus de 10 Fahim de ce carmélite, puisque tu es bien au-dessus du niveau de la mer. Mais donc, tu te fais ce petit moyen de repère, c'est ce petit bâton qui est un équerre. Il nous dit Shmuel pareil ici. Même si c'est vrai que tu as le droit de porter, mais fais-toi un petit bâton qui est un équerre. Tu sors un petit ziz qui va être un équerre et donc tu vas pouvoir porter grâce à ça. C'est ce que nous dit l'Agmara ici. Bor sheben shte chatzerot mufleget mikotel ze arba mikotel ze arba. Ze motzi ziz kol shehu memale. Ze motzi ziz kol shehu memale. Chacun va sortir un petit poteau et un petit bâtonnet et il pourra grâce à ça remplir utiliser le bord. Rav Yehuda d'idée, Rav Yehuda c'est celui qui avait rapporté ça au nom de Shmuel. Rav Yehuda lui-même il dit t'es pas obligé de sortir un ziz qui est une planche quoi, mais tu peux sortir même un petit bâton, un canet. Tu peux sortir même un petit canet. Alors il a dit, Rav Yehuda d'idée, Amar Afilou Kanya, même un petit canet c'est autorisé. Alors Amar Abaye Rav Yosef, il a dit à Rav Yosef, il a dit, sache que ce que Rav Yehuda il a dit, c'est Rav Yehuda, on sait que Rav Yehuda il a eu principalement dans sa vie, il a eu principalement 2 maîtres, Rav et Shmuel. Donc à chaque fois que Rav Yehuda il dit quelque chose, c'est toujours intéressant de savoir s'il provient de ces années où il a étudié à la yeshiva de Rav ou des années où il a étudié à la yeshiva de Shmuel. Là, en l'occurrence, c'est vrai que nous, on le sait parce qu'on a vu juste avant que Rav Yehuda il est rapporté au nom de Shmuel. Mais après, quand Rav Yehuda tout seul il a parlé, apparemment, Abaye et Rav Yosef, ils n'avaient pas cette information-là qu'il avait démarré cet enseignement-là de Shmuel. Donc, ils l'ont dit de par eux-mêmes. Sache que l'enseignement de Rav Yehuda ici, il provient de Shmuel. Amarle Abaye et Rav Yosef, Ha de Rav Yehuda de Shmuel. C'est une Torah qu'il a pris de Shmuel. Parce que si c'était de Rav, il n'est pas d'accord avec ça. Lui, il considère Rav, des Rav, Ha'amar, En Adam, Oser al-Chavero, Derech Avir. Rav, il considère que tout ce qui est Derech Avir, et donc Derech Avir, c'est ce que je vous ai dit, à partir du moment où le bord il est éloigné de 4 Tfachim du Khatser de l'un et du Khatser de l'autre. Donc, le fait que toi, tu puisses utiliser un endroit, pas facilement, puisque tu dois passer par le Avir, ça veut dire que tu dois dépasser 4 Tfachim pour arriver jusqu'à cet endroit-là. Hein. Donc là, cet endroit-là, ton utilisation ne pourra pas poser de problème à l'autre qui n'a pas, lui, cet handicap-là de Arbat Fahim, de s'éloigner Arbat Fahim. Ça veut dire que d'après Rav, lui considère que ce bord-là, à partir du moment où chacun, pour l'utiliser, ce bord-là, il est éloigné de chacun de 4 Fahim, donc aucun ne rend ce bord-là assourd sur l'autre. Donc, ils n'ont pas besoin de faire de hérouf sur ce bord-là. Et donc, ça va entraîner une coula que finalement, ils pourront puiser de l'eau sans rien faire et même pas faire un signe distinctif d'après Rav. D'après Rav, il n'y a aucun signe distinctif à faire, aucun équerre à faire, pas besoin de sortir un bâton. Et donc, voilà. Maintenant, la Gemara te dit Deï Rav, Amarav, El Adam Oser al-Chavero, Derech Avir. Alors, ok, la Gemara dit, et dans quel des enseignements de Shmuel, on voit que Shmuel, lui, il a dit que ça pose quand même un problème, derech Avir. Alors, la Gemara dit, Vede Shmuel, mais c'est lequel Shmuel qui
peut nous faire un petit peu comprendre peut-être que le fait que ce soit derech avir, ça pose un problème. La Gemara dit peut-être que c'est le Shmuel qu'on avait vu dans la Hamoud d'avant. Justement, c'est ça le rapport avec notre Souya. Dilma, Ilema, Mehade Amar Rav Nechman Amar Shmuel. Peut-être c'est le cas que Rav Nechman il a dit au nom de Shmuel. C'était quel cas? C'était le cas du Gag à Samour Reshut Arabim, lorsqu'il y a un toit qui est à proximité du Reshut Arabim. On avait dit dans ce cas-là que Tsarir Sulam Kavua la Tiro. Il faut une échelle Kavua, que le propriétaire de ce Gag-là se soit mis un accès avec une échelle Kavua pour pouvoir décider que ce toit-là est considéré comme propriété qui reste exclusivement la propriété de son propriétaire et qu'il n'est pas quelque chose qui soit aussi accessible par le Reshut Arabim. Or, la Gemara suppose, comme Farachi l'explique, que de manière générale, à chaque fois qu'il y a un gag et que le Reshut Arabim passe à la proximité d'une maison, on avait déjà parlé de ça dans Shabbat, il y a toujours un petit peu des petits poteaux qui permettent d'éloigner les charrettes pour ne pas que les charrettes se collent trop sur les murs. Il y avait des petits gifoufés qu'on avait déjà vu dans Masat Shabbat, des petites gifoufim comme ça, des petits chifoufés, on appelle ça gifoufés ou chifoufés, la grande Shabbat d'Avav, je crois, un truc comme ça, qui avait dit que à partir du moment où on veut éviter que les charrettes qui passent dans le Reshut Arabim se frottent contre le mur, donc tu mets toujours quelque chose qui va éloigner le Reshut Arabim un petit peu du mur. C'est ce qu'on appelait les tsidé Reshut Arabim. C'était quelque chose qui était pas le Reshut Arabim directement lui-même, mais c'était quelque chose qui était les recoins du Reshut Arabim. Or, donc si tu t'éloignes, tu éloignes de 4 tfachim les gens, au moins on suppose que tu éloignes de 4 tfachim. Donc finalement, les gens du Reshut Arabim, eux, ils ont un accès derech avir sur le gag, parce qu'ils sont éloignés d'au moins 4 tfachim. Et donc là, on verrait une preuve de cet enseignement de Shmuel, que le fait que le Reshut Arabim ait accès au gag, ça pose un problème si le propriétaire n'avait pas fait une échelle qui était kavua. Donc on voit que l'utilisation des rechavir, d'après Shmuel, elle pose quand même un problème. À l'inverse de Rav qui avait dit qu'une utilisation des rechavir ne pose aucun problème. Donc la Gemara, elle veut essayer de dire que peut-être c'est ce Shmuel-là. La Gemara dit non, pas du tout. Peut-être qu'en fait, ce cas-là de Shmuel, il est comme l'explication que Rav Papa nous avait donnée, à savoir de dire que la raison pour laquelle les Bnei Reshut Arabim ils ont un droit sur ce gag-là, c'est parce qu'ils peuvent déposer leur veste et leur chapeau là-bas de temps en temps. Donc là effectivement, il n'y a aucune difficulté. Ça ne s'appelle pas quelque chose sur lequel tu as une difficulté de faire cette chose-là. Donc Dilma, ce que nous avons ici, Dilma, qu'est Rav Papa. Peut-être qu'en fait l'explication de cet enseignement-là, il est comme ce qu'il a dit Rav Papa, qu'on parle d'un mur qui est élevé de 10 et malgré tout, tu as le droit. Enfin, le Reshut Arabim peut poser un problème sur l'utilisation de ce gag-là à partir du moment où ils peuvent déposer facilement leur chapeau et leur veste sur ce gag. Alors, la Gemara dit non, ce n'est pas ça l'enseignement de Shmuel, duquel on pourrait voir que Shmuel a considéré qu'une utilisation des rechavir est aussi quelque chose qui pose problème. Et la Meha, en fait, finalement, c'est quoi? C'est l'enseignement qu'on avait dit juste avant. Enfin, on l'a rapporté juste après au tout début du Hamoud ici. Donc, Rav Yehuda de Shmuel qui a dit que Bor Shevel Tichat Serot, ce que nous a dit ici, et la Meha, Zemotziziz, Kolcheu, Memale, Vezemotziziz, Kolcheu, Memale. Donc, on voit qu'il faut sortir quelque chose. Ta'ama, de Apik, la raison pour laquelle tu as le droit de porter dans ce bord-là, c'est parce que tu as sorti quelque chose qui te permet d'avoir accès à qui te permet de faire un équerre. Donc, on voit que sans avoir fait ce équerre-là, tu n'as pas le droit de porter et de puiser de ce bord-là, même si en réalité, finalement, chacun a besoin de passer par le havir et de faire une distance de 4 tfachim pour avoir accès à ce bord-là. On voit qu'une personne est interdite sur son ami, même si finalement elle a une difficulté d'accès qui est dans le fait d'utiliser ce havir-là. Très bien, donc là on a trouvé et on a vu quelle est la source de Shmuel qui pense que Tashmish derech avir, c'est Oser al-Chavero. Maintenant, on va voir où Rav il a dit que Tashmish derech avir est non Oser. Où Rav il a dit une chose pareille. Vederav mehecha. Où Rav a dit une chose pareille. La Gemara te dit, il est ma meha. Si tu veux me dire que c'est l'enseignement qu'on avait rapporté au tout début du shiur aujourd'hui, d'Afpeda et Amoudbet en haut, Rav il avait dit une notion, c'était la fameuse restriction que je vous avais dit lorsqu'il y a les 2 balcons. Je vous avais dit que les 2 balcons avec à Venise, là, les 2 petits balcons, je vous avais dit qu'il faut qu'ils ne soient pas trop éloignés de 4 tfachim. Il faut qu'ils soient dans les 4 tfachim. Ça, en fait, c'est un chidouche qui vient de Rav. Donc, qu'est-ce que nous dit la Gemara? Vederav mehecha. C'est quoi le Rav? Il est ma meha. Si tu veux me dire que c'est le Rav suivant, sur la Mishnah qui dit que je t'exoustraot, 2 balcons.
Zoulé malamizou, l'un au-dessus de l'autre. Et Asou Mechitza la Eliona, Velo Asou Mechitza la Tartona. Ils ont fait le petit trou avec les Mechitzot pour puiser de l'eau dans le balcon du dessus, mais ils n'ont pas le fait dans le balcon du dessous. On te dit ici que je t'aime à Sourot, vous. Pour être autorisé, il faut avoir fait un hirouv ensemble. S'ils n'ont pas fait de hirouv ensemble, personne n'a le droit d'utiliser ce puits-là, ce trou qui est dans le balcon. Ve'amar Ravuna Amarav, Ravuna dit au nom de Rav, Lo shanu ela besmucha, aval bemufleget arba'a, Eliona, Muteret, Vetartona, Asura. Rav, il a dit que la seule raison pour laquelle je considère que l'utilisation du balcon du dessous va poser un problème, c'est parce que ce balcon du dessous, il est proche du trou de 4 tfachim. Par contre, s'il est éloigné du trou de 4 tfachim, alors là, dans ce cas-là, il n'est pas au cerf. Donc le Eliona aura le droit de l'utiliser parce que c'est que à lui, et le Tartona ne va pas être au cerf. Ah, tu vas me dire, mais il peut l'utiliser en faisant des avir, en jetant là-bas Derech Havir. Donc normalement, Derech Havir, ça devrait être interdit, d'après son avis de Shmuel. Tu vois bien que Rav pense que Derech Havir, ça n'interdit pas. Là, on va dire non, mais peut-être que là-bas, la raison, c'est parce que c'est pas Stam Derech Havir. Il y a plusieurs handicaps ici. Il y a les 3 handicaps en même temps. Il y a Derech Havir, 4 Fahim, il y a Bezrika et il y a Beshil Shul. C'est pour ça peut-être que c'est compliqué. Peut-être que c'est différent ici. De Kevan de Lazé Bizrika Beshil Shul, Velazé Beshil Shul Lechoudé, Kelazé Bizrika Velazé Bepetar Dame. Peut-être que vu que pour l'un, c'est Bezrika Beshil Shul et pour l'autre, c'est Beshil Shul seulement, c'est comme si que finalement, il y en a un pour qui c'est comme un pétard pour lui. C'est comme si que pour un, c'est une Zrika avec une difficulté et pour l'autre, c'est un pétard. La Gemara te dit, en fait, il y a un autre enseignement de Rav qui nous dit quelque chose de plus clair dans ce sens-là. C'est quoi? C'est l'enseignement suivant. Rav, il a dit la chose suivante. Shne batim veshalosh churvot benehem. Si jamais il y a 2 maisons et 3 ruines entre les maisons. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des maisons qui sont les unes enchaînées les unes à côté des autres. Sauf qu'il y en a une qui est une maison et à l'extrémité d'une maison. Et à l'intérieur, c'est des ruines qui appartiennent à personne. Il n'y a rien, d'accord? Ça appartient à personne. Maintenant, chacune des bâtiments, elle a une fenêtre qui donne sur une des ruines. Donc, il y a la maison de gauche, elle a une fenêtre qui va donner sur la ruine la plus à gauche, et la maison de droite, elle a une fenêtre qui va donner sur la ruine la plus à droite. Maintenant, la Rav dit la chose suivante. Shne batim, 2 maisons, 3 ruines. Veshash chorvot benehem. Ze mishtamesh besamur shelo. Allez, des zrika. Donc, il y en a un qui aura le droit d'utiliser la khourva, le mur, disons, qui est à proximité de sa maison, enfin dans la khourva, à l'aider Zrika, même si lui, en réalité, il va devoir faire un effort de Zrika pour pouvoir y accéder à cette khourva, lui, il aura le droit de l'utiliser. Veze mishtamesh besamur shelo à l'aider Zrika. Ze mishtamesh besamur shelo à l'aider Zrika, Ze mishtamesh besamur shelo à l'aider Zrika. Ve'ahem tsaï, nous dit la Gemara, assour. L'endroit du milieu, il est interdit. Ça, c'est ce qu'il a dit Rav. Mais pour comprendre, a priori, donc la preuve ici, d'où on voit ce que Rav penserait par rapport à Tashmish Derech Havir. Parce qu'en réalité, finalement, celui qui est dans la maison de droite, tu me dis qu'il a le droit d'utiliser que la khourva de droite. Mais pourquoi tu me dis qu'il ne pose pas un problème à l'autre sur la khourva de gauche? Et de dire que dans la khourva de gauche, finalement, lui aussi, il a un accès. Parce qu'il va pouvoir aller Derech Havir, en prenant une canne à pêche, par exemple, et en jetant juste là-bas, il pourra utiliser la troisième khourba. Donc pourquoi on ne considère pas que Derech Havir, ça rend assaut? Tu vois bien que Ravi pense que Derech Havir, ça rend pas assaut. La Gemara te dit, déjà, elle va essayer d'analyser ce cas-là. Yativ Rav Bruna Vekama. Rav Bruna se pose la question et va dire la chose suivante. Yativ Rav Bruna Vekamar le Hashmateta. Rav Bruna était en train d'étudier cette sugia-là. Amarle Rabbi El-Hazar. Il a dit Rabbi El-Hazar, donc Rabbi El-Hazar, il faut corriger ici Rabbi El-Hazar. Il a dit Rabbi El-Hazar à Rav Bruna, il lui a dit Barberav. Il lui a dit Chacham. Amar Ravachi. Est-ce que Rav il a vraiment dit une chose pareille? Comment Rav il a pu dire une chose pareille? Amarle In, oui, il m'a dit oui. Rav il a dit comme ça. Arveli ou Shpizé. Montre-moi où il habite. On avait déjà vu un petit peu, il y a quelques dapim avec Shmuel, la même chose, la même menace. Montre-moi où il habite, je vais aller le voir. Arvele ou Shpizé, montre-moi où il habite. Arvele lui a montré où il habite. Il est venu voir Rav Bruna, il est venu voir Rav. Atali Kamederav, il est venu voir Rav, lui a demandé à Marle, à Marachi, est-ce que tu as vraiment dit une chose pareille?
Amar le in, il a dit oui, j'ai dit ça. Il lui a dit, mais c'est toi-même qui a dit l'inverse. Amar le veha, mar ou de amar, la zé beshilshul, la zé bezrika, shne masurim. C'est toi-même qui avait dit dans la fameuse marloquette qu'on avait vue hier entre Rav et Shmuel que quand les deux ils ont une difficulté, même s'il a il a une difficulté moins grande que l'autre, l'un il a une difficulté de shilshul et l'autre il a une difficulté de zrika, tu me dis que les deux ils sont asurim. Donc là, a priori, ça devrait être la même chose. Donc là, dans ce cas-là, il y en a un qui a zrika, il y en a un qui a derech avir, ça devrait être interdit. Pourquoi tu dis que c'est autorisé pour celui qui est pour la khourva qui est à proximité de sa maison? Pourtant, cette khourva-là qui est à proximité de la maison de gauche, par exemple. Et ben pour celui de gauche, pour lui, c'est une difficulté de zrika. Pour l'autre, c'est une difficulté de derech avir. Donc ça devrait aussi poser un problème. Alors, moi, je te dis, Amari lui a dit Misavra de Kaime Keshura. Non, en réalité, la question, elle n'est pas seulement, elle est pas pour la khourva les khourva d'extrémité. La question est pour la khourva qui est au milieu. La khourva qui est au milieu, les deux, ils ont autant de difficultés. Donc, les deux, ils sont asurim. Maintenant, le problème, il est que il lui a demandé, il lui a dit que du fait que tu me dises que celle du milieu est interdite, même si en réalité, il y a le avir qui est mafsik entre le avir de la khourba de gauche, par exemple, qui sépare la maison de gauche de la maison de la khourba du milieu. Et pareil, il y a le avir de la khourba de droite qui sépare la maison de droite du khatser du milieu. Donc on voit ici que, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que il est au cerf des rechavir, puisque toi tu me dis que c'est seulement sur la maison d'à côté qu'il a le droit, mais la maison du milieu c'est interdit. Alors, il a dit, mais pourtant toi-même tu m'as dit que même s'il y en a qui a plus de facilité, ça restera interdit. Alors, et il a dit que pareil ici aussi, ça devrait être la même chose à partir du moment où ni l'un ni l'autre n'a un pétard. Même si pour l'un c'est plus facile que pour l'autre, normalement ça devrait être interdit. Donc, pourquoi tu donnes, encore une fois, pourquoi toi tu autorises pour celui de gauche, celle de gauche, et pour celui de droite, celle de droite? Alors, il lui a dit non, mais pas du tout. Misavra, David et Kishura, est-ce que tu penses que les trois khourvot sont enchaînées les unes sur les autres c'est une rangée les unes enchaînées les unes après les autres? Misavra de kaime keshura, lo de kaime kichatsuva. En réalité, elles se tiennent comme un trépied. Khatsuva, c'est un trépied. Ça veut dire un trépied, c'est-à-dire en fait, il y en a deux et une. Il y en a deux et une. Tu vois, comme un trépied qui a trois pieds comme ça, il y en a deux et un. Donc pareil ici, en fait, les khatsirot, les khourvot, je veux dire, il y en a deux. Donc il y en a une qui est à côté du khatser de gauche. Il y en a une qui est à côté du khatser de droite. Et en fait, il y a une troisième khourva qui en fait relie les deux endroits. Et donc c'est pour ça que j'ai interdit le khatser à Saïd, parce que justement, il était accessible par les deux, pas par le derech avir, mais par directement chacun de sa fenêtre, il y a accès bizrika. Et donc c'est pour ça que, vu qu'ils ont le même niveau de difficulté, encore une fois, je suis ma logique de dire qu'à partir du moment où ils ont le même niveau de difficulté, c'est interdit. C'est ce qu'il lui répond. Il lui dit des kaime ki khatsuva. Alors l'Agma te dit, Amar les Rav Papa les Rava, Rav Papa il a dit à Rava, Lima Shmuel leitle les Rav Dimi, va-t-on dire que Shmuel ne tient pas l'enseignement de Rav Dimi? Pourquoi? Parce que nous on avait vu ici que Shmuel, lui, il a dit qu'à partir du moment où on fait Shimouch derech avir, ça c'est Oser al Chavero. Alors l'Agma te dit, va-t-on dire que Shmuel, lui qui dit que Adam Oser al Chavero derech avir, lui ne tient pas l'enseignement de Rav Dimi? Alors pourquoi qu'est-ce qu'il a dit Rav Dimi? Rav Dimi, lui, il a dit comme ça. Il a dit, dès qu'il y a Rav Dimi, Amar, Rabbi Yochanan, Makom chez Enbo Arba al Arba, un endroit qui n'a pas 4 tfachim sur 4 tfachim, d'accord? Et qui se tient, hop, il y a un petit dessin de Ethan là. Khadak, ouais, donc si on l'a dans l'Agma, exactement. Khadak. En tout cas, l'Agma, elle te dit que un endroit, Makom Shenbo Arba al Arba Tfachim, Arba al Arba, Mechila, quelqu'un qui n'a pas un endroit qui ne fait pas 4 Tfachim sur 4 Tfachim. Donc l'Agma, elle suppose, c'est aussi un petit peu quelque chose qu'on aurait peut-être pu réfléchir si on était mérienne sur cette Nekudala, mais en tout cas, l'Agma dit qu'à partir du moment où l'endroit fait moins de 4 Tfachim sur 4 Tfachim, donc c'est comme s'il était en l'air. Donc l'Agma, elle appelle ça Derech Avir, d'office. En tout cas, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'un endroit chez Enbo Arba al Arba, cet endroit-là, c'est un makom ptour. Parce qu'il n'a pas 4 sur 4. Il n'a pas 4 sur 4, c'est un makom patour. Et donc, chacun a le droit de l'utiliser, aussi bien les bnei reshut harabim
que les Bnei Reshut Hayachid. La seule condition, c'est de ne pas faire passer. Donc, tu déposes du Reshut Rabim sur le poteau, et après, du poteau, tu le fais rentrer dans le Reshut Hayachid. Si tu ne fais pas ça, tout le monde a le droit d'utiliser ce petit poteau qui est en pleine rue, qui ne fait pas dalet al dalet. Alors maintenant, la Gemara comprend de là. Elle veut dire qu'on voit bien ici qu'il y a un endroit qui fait moins de 4 tfachim. D'accord? Ça ne s'appelle pas un makom, c'est un makom bateau, donc il fait moins de 4 tfachim. Et on voit, et on considère finalement, normalement, un objet, comme j'ai dit juste avant, un objet qui est déposé sur un endroit qui fait moins de 4 tfachim, c'est comme si il était ba'avir. Et on voit que Rav Dimi, il a dit ici que c'est moutard pour ceux du Reshut Rabim et pour ceux du Reshut Hayachid de poser là-bas. Et on ne va pas dire que, comme ce que normalement s'attendrait d'après Shmuel, vu que le avir, un chimouche qui se fait derrière avir, il est osser. Donc d'après Shmuel qui dit qu'on a besoin de faire un tikkun, de sortir un petit poteau pour faire un équerre. Donc là, on s'attendrait à ce qu'on doive sortir un petit poteau pour pouvoir l'utiliser, faire un petit équerre, comme ce qu'on avait fait pour le bord. D'être motivé un petit ziz, un petit canet pour pouvoir utiliser des rechavir. Donc de cette façon-là, on devrait, normalement, on s'attendrait à faire la même chose. Alors là, la Gemara dit non, c'est pas la même chose. Là, c'est pas du tout la même chose. Atam, là-bas, le issur des Reshuyot, entre le Reshut Rabim et le Reshut Hayachid, c'est un issur qui peut arriver à un problème de Raïta. D'accord? Donc, vu que ça peut arriver à un problème de Raïta, les Chachamim n'ont pas besoin de trop mettre des Choubrot en plus. C'est déjà du de Raïta, pas besoin de faire un équerre pour se souvenir que ce qu'on est en train de faire, on est sur la limite du éther, pas besoin de faire un équerre. Puisque là, c'est dans du de Raïta, les limites, on les comprend de nous-mêmes. Tandis que dans le cas, donc ce que nous dit ici, Reshuya de Raïta. Tandis que ici, dans notre cas, dans le cas de Shmuel, c'était du Reshut Hayachid dans le Reshut Hayachid, c'était vraiment du Derabanan. Donc les Chachamim, Asur Chizuk et Divrei, Yoter Michel Torah. Les Chachamim ont fait un Chizuk dans leurs paroles, plus que la Torah. Alors la Gemara, elle te dit, la Gemara, maintenant, elle pose une question maintenant, cette fois-ci, sur Rav qui a dit que En Adam Oser Al-Chavero Derech Avir. La Gemara pose la question, elle dit voilà ce qui a marqué Amar le Ravina le Rava, Mi Amar Rava. Est-ce que Rav a pu dire une chose pareille? Pourtant, Vea Itma, pourtant il y a un autre enseignement, une autre memra qui a été dit dans le Midrash, dans laquelle il y a marqué que Shne Batim, Shne Tzide Reshut Rabim, deux maisons qui sont, un type qui a deux maisons qui sont à l'une part des autres du Reshut Rabim. Alors là, on nous dit ici, d'après, donc qui appartiennent à une seule et même personne, hein, donc qui sont à Mishne Tzide Reshut Rabim. Rav Baravuna Amar, Rav Baravuna, il a dit au nom de Rav que à Sour Lizrok, Mizelazé, on n'a pas le droit de jeter de l'une à l'autre. Même si finalement tu vas passer au-dessus de Dit Fahim, etc., tu n'as pas le droit de jeter. Shmuel te dit, Moutar Lizrok Mizelazé. On a déjà vu cette Gemara-là dans Maseret Shabbat. Maintenant, la Gemara te dit, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Rav, lui, il interdit de jeter quelque chose de la maison à l'autre maison en passant par le Reshut Rabim, même si en réalité, il ne passe pas, il passe par le Reshut Rabim au-dessus de Dit Fahim. Et donc, malgré tout, il pense que le fait que les Bnei Reshut Rabim ont accès aussi à cet endroit-là, comme ça, comment elle envisage les choses. C'est un petit peu une vision un petit peu Mechou d'échelle de voir les choses, parce que nous, on avait déjà vu cette Sugia-là sous un autre angle, surtout sous l'angle de la problématique de Kluta, Kemishun Khadamia. Est-ce qu'on considère que quand il y a le Finan Zorek Mimoshit, etc., toute cette Sugia-là, c'était plutôt sous cet angle-là qu'on l'avait vu. Là, elle regarde ça sous l'angle de Iruvin, quoi, par rapport au fait que le Reshut Rabim, il a aussi accès à cet endroit-là qui est en l'air. Et donc, il a accès derrière Avir. Et on voit que si on t'interdit de passer d'un Reshut à un autre, c'est parce que tu considères que l'endroit du milieu, c'est un endroit qui est aussi accessible par un autre propriétaire qui est en réalité les gens du Reshut Rabim. Donc, c'est pour ça que Rav il interdit. Donc, on voit que derrière Avir, Rav il interdit. On voit que même si en réalité c'est juste le Avir du Reshut Rabim, on voit que ça pose un problème. Moi, je te dis non, c'est pas du tout la même chose. Là-bas, le problème est complètement. Ouais. Le Bushmuel, mais c'est là. C'est pas la zone de Rabbi Akiva dans Shabbat, ça? Radak, c'est ce que j'ai dit. Le Zorek. Radak, c'est ce que j'ai dit juste avant. C'est que là-bas, on a vu la problématique sous un autre angle, sur le problème de Zorek, Kluta, Kimishun, Khadamia et tout ça. Est-ce qu'on dit Kluta, Kimishun, Khadamia, l'histoire avec Rabbi Akiva, exactement ça, dans le début de Maseret Shabbat. Mais là, la Gemara, elle propose en tout cas de dire ici que là, on voit que Rav il a interdit
alors que normalement, l'accès que les gens du Reshut Arabim ont sur cet espace-là, c'est un accès qui est derrière Avir. Et malgré tout, cet accès-là du Reshut Arabim pose problème pour dire que finalement, tu passes par un domaine qui appartient à autre personne que seulement toi, quoi. Donc là, l'Agma le regarde sous cet angle-là. Mais c'est vrai qu'en soi, c'est plus en rapport avec Rabbi Akiva. Faut voir exactement comment les Rishonim ils expliquent ça. En tout cas, voilà. Donc l'Agma te dit non, ici, finalement, le problème, et l'Agma ici, elle te donne carrément une autre explication. Quel est le vrai problème dans ce cas-là? Le problème, il est, comme l'Agma dans Masrat Shabbat, elle a dit, c'est que finalement, on parle d'ici, en fait, qu'il y a un décalage de hauteur entre les deux maisons. Et finalement, il y a un risque que quand tu vas lancer de l'un à l'autre, tu vas mal viser et que finalement, ça va tomber dans le Reshut Arabim, mais là, tu auras fait un histoire de Raïta. Donc, c'est pour ça qu'on interdit. C'est ce qu'elle nous dit ici. À Marley, il lui a dit Lav Miokima, n'est-ce pas qu'on a interprété là-bas qu'on parle d'un cas des Medalechad ou Metatechad. Il y en a une qui est en hauteur et une qui est plus basse. De telle sorte à ce que Zimnim des Migandar Venafil, des fois, une personne elle va jeter quelque chose et il va tomber par terre. Veate Leitouye, tu vas venir après à le porter et tu vas le déplacer dans le Reshut Arabim. Ou alors tu vas le faire rentrer dans le Reshut Yachid. Donc, par contre, si jamais la hauteur des maisons a été équivalente, c'était à la même hauteur, quoi, et qu'il n'y aurait pas eu de recherche que l'objet tombe dans le Reshut Arabim, alors là, dans ce cas-là, ce serait moutard de jeter de l'un à l'autre. Peut-être on va juste lire la Mishnah, histoire de lancer le sujet. C'est une Mishnah qu'on a déjà vue, donc c'est pour ça que je me permets de la lire. On verra après quelle heure il est là. Okay, on verra après, demain, on verra bien dans le sujet dans la Gemara. Anoten et Tirouvo. Donc la Mishnah nous dit la chose suivante. Anoten et Tirouvo, donc on avait déjà vu que le Hérouv et Khatserot, la règle de base de cette Gemara-là, de la suite de la Gemara, c'est une règle qu'on avait déjà vue, c'est que le Hérouv et Khatserot, on doit le poser dans une des maisons du Khatser, et le Shitouf et Mevot, on doit le déposer à l'intérieur d'un des Khatserot du Mavoy. Ça, c'est la règle de base. Maintenant, là, on va voir ce que la Gemara nous dit ici. Anoten et Tirouvo, la Mishnah nous dit la chose suivante. Anoten et Tirouvo, Bebet Shar, celui qui met son Hérouv, le Hérouv Khatserot, au lieu de le mettre dans une maison, il met dans la maison qui est à l'entrée du gardien de la porte. Bebet Shar, dans la petite maison qui est devant le char du Khatser, dans lequel le chômeur il se met là-bas. Ou alors il le met dans une arsadra, qui n'est pas dans la maison, mais qui est un petit peu un préau dans le Khatser. Mirpeset. Il les met dans la Mirpeset, qui est un petit peu aussi comme le Khatser. Donc il n'a pas mis dans une maison. Donc là, on te dit Eno Hérouv, c'est pas un bon Hérouv. Par contre, et en plus, à Darsham, celui qui n'a pas de maison et qui n'a pas d'habitation, de vraie habitation dans le Khatser, si ce n'est que de dormir sous le préau là-bas, un type qui dort sous les préaux, alors là, dans ce type-là, il ne pose pas un problème, on n'a pas besoin d'avoir sa participation dans le Hérouv. Ve'adar sham eno oser alav. Maintenant, ça c'est un premier cas. Maintenant, Beit Teven, Beit Bakar, Beit Etzim, Beit Otsarot, tous ces cas-là, donc c'est la maison dans laquelle on met le Teven, le foin. Beit Bakar, la maison dans l'étable. Beit Etzim, là où on met le bois. Beit Otsarot, là où on garde la récolte, où on garde le vin. Alors là, si tu le déposes là-bas, ça s'appelle une vraie habitation, cet endroit-là. Il n'y avait pas une marloquette dessus, sur le Beth Abakar, Beth Teven. Alors, on n'avait pas vu une marloquette. On n'avait pas vu une marloquette sur le Beth Abakar. Il y en avait un qui disait que c'était pas. Il me semble qu'il y en avait un qui disait que c'est pas bon. Là, a priori, la Mishnah, la Mishnah, elle dit, la Mishnah ici, elle va que d'après celui qui pense que c'est bon. On n'avait pas dit qu'en fin de compte, dès lors que c'était un endroit où les gens pouvaient habiter ou rester, en tout cas dormir, ça marchait. Alors, c'est vrai. Oui. Exactement. Voilà, donc là, en tout cas, si c'est un endroit. C'est le cas de Beth Teven. On avait parlé pour le Beth Knesset, s'il y avait le Khazan du Beth Knesset qui dormait là-bas, etc. Effectivement. Mais voilà, ici, on te dit que ces endroits-là, même si jamais il n'y a personne qui y habite, mais ça s'appelle quand même des maisons, tu peux déposer ton Hérouv là-bas. Et s'il y a quelqu'un qui habite dans cette. C'est son réchou, de toute façon. Il est dans son réchou, le balabait. Qu'est-ce que ça s'en fout? Non, pour le Hérouv. Non, mais il y a pour le Hérouv. Pour le Hérouv. Imagine-toi, il y a quelqu'un qui est venu, il a prêté son étable à quelqu'un. Est-ce que le type qui dort dans l'étable, il doit participer dans le Hérouv? On te dit que oui. À Rézé, Hérouv, si tu déposes le Hérouv là-bas, et à Darsham, Oser. Et celui qui habite là-bas, il rend assourd. Rabbi Yehuda, lui, va te dire que si le balabait, il a encore accès à son étable, même s'il a prêté son étable pour quelqu'un pour le Shabbat, et ben, le fait qu'il y ait encore accès, par exemple, il a laissé des affaires là-bas, et ben, ça fait qu'il a encore balabait, et donc il n'a pas besoin de faire participer dans le Hérouv la troisième personne. C'est ce qu'il nous dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, si jamais il y a l'emprise du balabait ici, et no, ça n'interdit pas.
Donc, Bedrat Hashem, demain, on va attaquer la Gemara. Donc, la Gemara, et puis elle est facile par la suite. Merci beaucoup, Khazak. Allez, Shabbat Shalom, merci. Bedrat Hashem.